Jusqu'où doit aller notre loyauté envers nos parents? Jusqu'où devons-nous nous plier, nous taire, nous effacer pour ne pas les décevoir, pour ne pas les blesser, pour rester le bon petit-fils, la fille idéale, celle qui ne fait pas de vagues, celle qui ne remet absolument jamais rien en cause de la part de ses parents et qui perpétue la tradition sans jamais faire de bruit. Et surtout, que devient-on, nous, quand cette loyauté devient une prison? C'est une question que beaucoup d'adultes ne s'autorisent même pas à poser. Parce qu'elle gêne, parce qu'elle dérange, parce qu'elle bouscule un pilier sacré de notre humanité, la dette parentale. On nous a donné la vie, on nous a nourris, élevés, aimés, on nous a peut-être même tout donné, souvent dans le sacrifice. Et alors? Est-ce que ça veut dire qu'on leur doit notre liberté? Ce que je vais te dire, c'est un peu difficile à entendre, mais c'est juste essentiel. Tu ne leur dois pas ta vie. Tu ne leur dois pas ta souffrance. Tu ne leur dois pas de rester petit ou petite, sage, conforme, fidèle à leurs blessures, à leurs peurs, à leur vision du monde. Parce que sinon, à quoi bon devenir adulte en fait? Dans la construction psychique, les parents sont nos premiers dieux, on va dire. Ils représentent la loi, ils représentent la vérité, la sécurité, mais aussi, parfois, le danger, la honte, le silence, la peur. Et quand on grandit avec des parents qui ont leurs propres blessures non digérées, leurs propres symptômes, leur dépression, leur rigidité, leur contrôle, leurs addictions, leur culpabilisation, leur victimisation, il y a un risque énorme, c'est qu'on prenne sur nous ce qui ne nous appartient pas. On devient le parent du parent. Et ça, on n'en a pas toujours conscience. Et c'est de ta responsabilité d'aller regarder un peu ce qui se passe derrière ton nombril et dans ton histoire passée. Et dans tout ça, le risque, c'est de devenir l'enfant parfait, le confident, le sauveur, le pansement. Et on croit que c'est normal. On croit qu'aimer ses parents, c'est se sacrifier pour eux. On croit que c'est ça, la loyauté. Se taire, se conformer, faire semblant. Mais en réalité, cette loyauté, elle est toxique parce qu'elle nous empêche de vivre. Elle nous empêche de penser par nous-mêmes. Elle nous empêche de construire un couple qui nous ressemble. Elle nous empêche d'élever nos enfants autrement. Elle nous empêche même parfois de nous soigner. Parce que tu ne peux pas guérir si tu protèges encore ceux qui t'ont blessé sans même le vouloir et parfois même sans aller chercher ta prise de conscience. Alors non, non, tu ne trahis pas tes parents quand tu vis ta vie. Tu ne trahis pas tes parents quand tu mets des limites. Tu ne trahis pas tes parents quand tu t'arrêtes de porter leur douleur à leur place. Tu prends simplement ta juste place. J'ai élaboré un petit plan de travail en 5 étapes pour sortir de la loyauté invisible et reprendre ton pouvoir psychique. Ce travail peut être inconfortable, mais il est juste libérateur. La première étape, c'est de prendre conscience des endroits où tu t'es suradapté. Fais une liste. À quel moment tu t'es tu pour ne pas faire de peine à tes parents? As-tu fait des choix de vie pour ne pas les contrarier? As-tu endossé un rôle qui n'était pas le tien? Le fort, le gentil, le médiateur, le confident. Écris, pose des mots. C'est le début de la libération. Deuxième étape, observe les croyances qui te retiennent. Pose-toi ces questions. Est-ce que je pense que je leur dois ma vie? Est-ce que j'ai peur de les blesser en me choisissant? Est-ce que je me dis que je ne peux pas parce qu'ils ont tout donné pour moi? Et demande-toi, est-ce que cette pensée est vraie? Est-ce qu'elle m'aide? Est-ce qu'elle me rend libre? Ce n'est pas parce que tes parents, ta mère, enfin tes parents t'ont donné la vie que tu leur dois ta vie, que tu dois leur donner ta vie. En fait, ils t'ont donné la vie, mais tu ne dois pas leur donner ta vie. Tu dois la vivre pour toi en fait, selon tes codes, selon tes besoins. Troisième étape, visualise la personne que tu pourrais devenir si tu n'avais plus besoin de leur approbation et de leur validation. Ferme les yeux et imagine. Quel métier tu ferais si tu cherchais plus à être validé? Si tu avais fait un métier qui pouvait déplaire à tes parents parce que ça correspondait pas à leur code, mais où toi tu sais que tu aurais carrément kiffé. Quel couple tu construirais si tu n'avais pas peur de décevoir ta famille? Est-ce que tu serais pas dans un couple complètement ouf en fait, où tu aurais cassé tes codes, où tu aurais arrêté de faire le fort ou la petite gentille et tu aurais vécu un truc intense? Et puis qui tu serais?
si tu n'avais plus à être le ou la gentille. Reconnecte-toi à ton vrai désir. 4e étape, ose poser une distance psychique. Ce n'est pas une rupture, ce n'est pas un rejet, c'est un positionnement, un repositionnement même. Tu peux aimer tes parents et leur dire « Je ne suis pas d'accord, j'ai fait différemment, sur ça je ne te suivrai pas. Je t'aime, mais je ne suis pas ton miroir, je suis moi. Je t'aime, mais je ne suis pas ton thérapeute, je ne suis pas là pour te rassurer. » Et si c'est trop difficile en face à face, commence par l'écrire dans une lettre que tu ne leur enverras peut-être pas, peut-être jamais, mais juste au moins tu te crées un espace de vérité. 5e étape, s'il faut, fais-toi accompagner. Tu n'as pas à faire ça seul et c'est normal que la culpabilité t'envahisse, que tu doutes, que tu ressentes un vertige, mais tu n'es pas un mauvais enfant. Tu es juste un adulte qui a besoin d'exister. Parle-en à un psy ou à une psy, une thérapeute, un professionnel, qui saura t'aider à déconstruire sans violence, à te libérer sans tout casser. Encore une fois, tes parents, ils t'ont donné la vie et ça, c'est inestimable. Mais tu as le droit, tu as le devoir d'en faire quelque chose qui t'appartient. Tu n'as pas à te sacrifier pour ceux qui t'ont élevé. Tu as à respecter selon le respect qu'ils t'ont apporté eux dans leur vie, mais tu n'as pas à te confondre dans leurs attentes. Tu n'as pas à éteindre ta lumière pour qu'ils n'aient pas à affronter leurs propres ombres. Tu es venu sur Terre pour vivre et pas pour réparer ce qui ne t'appartient pas. Alors, avec respect, avec amour, avec toute ma tendresse, divorce intérieurement de tes parents. Affranchis-toi et deviens enfin